Ok. Yalla, bonsoir tout le monde. On va faire une wishmat Yehuda ben Zohra. Nissim ben Inès, Hak ben Ija, Rabbi Yosef ben Gosha, Rabbi Rama Bergen, Rachel bat Sarah. Et le Ishmat Nissim Yitzhak. Yitzhak comment? Yitzhak ben Zora. Ben Non, Zohra. Yitzhak Ephraim ben Saouda. Ephraim. Ephraim ben? Non, Yitzhak Ephraim ben Saouda. Yitzhak Ephraim ben Saouda. Marili. Marili. Et Shlomo ben Dona. Ok, Lévi. Vérifie Hashem Kachom Israël ou Bechlalam. Yakout Batija, Liza bat Yakout. Moshe ben Yakout. Père Simcha Yakout bat Sarah. Il y a quelqu'un dans la refoua? Kol Cholei Amo Israël. Vérifie chez les mal l'école, Cholei Am Israël. Ok. Alors, il y a des questions, David? Ce qu'elle ne sait, j'ai pas. Shabbat. Bon, maintenant, on va passer dans. Refoua chez les mains. Attends, excusez-moi. Refoua chez les mains. Shemaya Shlomo. Ben Johanna. Ben Johanna. Shemaya Shlomo. Ben Johanna. Yonah Hana. Ok. Bon, maintenant, on va passer Hazara Kamouvan. On va essayer de terminer aujourd'hui la Hazara. Ok, comme ça, la semaine prochaine, si Dieu veut, on commencera dîner Mouksé. D'après ce qu'il m'a dit Johan David, le Mouksé, il a déjà 2. Alors, je ne sais pas si tu les as reçus. Sinon, il va te les envoyer. Ok, Johan? Ouais. Tu envoies aussi à monsieur, comment on appelle ça? C'est nouveau, c'est pas ancien? C'est nouveau? Non, c'est le 13, le 12 et le 13. D'après Johan, il m'a dit qu'il l'a déjà, donc dans le Mouksé. Oh, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, ok? Ouais. Bon, tu remettras ça aussi à monsieur, comment on appelle ça? Monsieur Kayam, Johan. Bon, allez, on va continuer. Bon, dîner Sachar Shabbat. Tashlum Be'abla. העובד בעבודה המותרת בשבת כגון מלצה, אסור לו לקחת שכר על עבודתו משום שנראה כעוסק במשא ומתן בשבת. אולם אם עובר בעבודה זו גם בימי החול, מותר להבליע לו את שכר השבת עם שכר ימי החול. היינו, שאומר לו תן לי שכרי כך וכך לחודש, או לשבוע, אבל לא יאמר לו תן לי כך וכך לשבת. Ok, ça s'appelle Béa-Bla. Vous vous rappelez, on avait dit qu'ici, par exemple, quelqu'un il a un employé, par exemple, on a parlé du cas d'un Melsa, un serveur. Ok, imaginez ce serveur, il vient travailler Shabbat. Ok, maintenant la question, elle est, on a dit que si on venait le payer Shabbat, on rentre dans un problème. Alors, ce qu'on peut faire, si c'est un serveur qui travaille déjà chez moi tout le mois, alors dans ce cas-là, je vais essayer de faire avec lui un espèce de contrat en disant, tu sais quoi, le Shabbat, tu toucheras tant, ok, mais ça va être dans le mois, c'est-à-dire tout est compris dans le mois. C'est ça le lachan d'Abla, ok, et pas d'Afka le payer pour Shabbat. Tu suis David? On avait parlé de ça. Tu te rappelles, c'est-à-dire le prix du Shabbat, il est compris dans le mois. C'est bon, ouais. Exactement. Ouais. Donc, si on fait ça, il n'y a pas de problème. C'est un forfait, quoi. Hein? C'est un forfait. C'est un forfait. C'est-à-dire, en quelque sorte, par exemple, tu lui dis, c'est quoi? Ça peut être même plus, ce n'est pas un problème. Disons, le Shabbat, il va toucher plus que la semaine. Seulement, moi, ce qui m'intéresse, quand je fais un calcul avec lui, moi, je te donne le mois temps. Voilà. Et là-dedans, c'est compris même le Shabbat. OK? Pas que Shabbat, même Yamim Tovim, par exemple. OK? Ça, c'est un Tzorech Mitzvah. Il doit être dans un, je ne sais pas, un catering pour un, je ne sais pas moi,
Yom Tov dans une, je sais pas moi, dans un hôtel. La même chose, ok? C'est un travail bégoufo, ça, ouais. Comment? C'est pour le moment, ce qu'on a dit, si on arrive à faire ça avec lui pour le mois, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. On verra que ça ne va pas être un sachar que pour Shabbat. C'est un sachar pour tout le mois. Maintenant, on verra. Vous vous rappelez, on avait parlé, qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un, il vient seulement que pour le Shabbat. On verra le deal. Nous, on a parlé maintenant de quelqu'un qui travaille chez quelqu'un. Oui, mais le fait de lui dire ça, un salaire comme ça veut dire qu'il sait qu'il va travailler Shabbat. C'est normal, David. Mais moi, je le paye pour le mois, je ne le paye pas que pour le Shabbat. Si moi, David, je lui dis pas, c'est quoi, je te l'amène que pour Shabbat. On avait dit ça veut dire presque, je t'oblige à travailler Shabbat. C'est dans le contrat, David. C'est un contrat. Oui, c'est David, tu as raison ce que tu dis. Si je ne travaille pas Shabbat, ça sera le même salaire? Non, encore une fois. Ce qu'il vient nous dire ici, David, si tu ne l'amènes que pour Shabbat, le fait de lui donner cet argent pour Shabbat, comme il dit si bien Yohan, comme c'est un melacha begoufo, alors dans ce cas-là, on dit un siman bracha. OK? Mais non, on verra comment on va décortiquer ça. Mais admettons, si quelqu'un il travaille chez moi, pas seulement le Shabbat, alors il te dit, il est préférable ce bonhomme-là, qui travaille même en semaine, je vais lui inclure aussi le Shabbat. Oui. Alors si je lui inclus le Shabbat, ce n'est pas un problème de dire, tu sais quoi, ça, 200 shekels au lieu de 100 shekels. Ce n'est pas le problème. Mais au moins, tu as fait un truc avec lui pour le mois. Et tout est compris. Ça s'appelle blabla à l'intérieur. OK? On ne parle pas de quelqu'un maintenant, il travaille seulement avec Shabbat pour toi. Non, c'est quelqu'un qui travaille pour toi aussi dans la semaine. Dans ce cas-là, comme le Baal Koré. Tu te rappelles, David, qu'est-ce qu'on a dit pour le Baal Koré? On a dit quand il vient, s'il n'y a que pour Shabbat, on verra qu'on peut. Mais imagine ce Baal Koré, il est toute la semaine. Il peut venir lundi, il peut venir jeudi pour la Kirat Torah, il peut être Hazan. Ah ben on va fixer avec lui. OK? Donc tu vois l'importance de la Hazara Yohan. Donc on revient de ce qu'on a étudié. Alors maintenant on continue. Alken, Hamevi, Shomerta B'Shabbat, אינו רשאי לתת לו שכר על כך. אולם אם הוא שומר על ילדיו, גם בימי החול, יבליע לו את שכר השבת עם שכר ימי החול. Ok. Imagine par exemple quelqu'un, il vient surveiller ses enfants, comme une espèce de babysitter, ok? Ouais. Ok. Maintenant, si tu viens l'amener le Shabbat, comme il a dit Yohan, c'est une melacha begoufo. Alors comment je vais m'arranger avec lui? Je dis, normalement, il ne doit pas lui donner un sachar. Pourquoi? Oulam, imou shomer al yeladav gam bimei hol. Mais imagine ce babysitter, je l'amène même pendant le hol, pas seulement le Shabbat. Alors dans ce cas-là, il va aussi fixer avec lui comme il a fait pour le Melsa. OK? Parce que qu'est-ce qu'on apprend de là? Tant que c'est une avoda begoufo, alors dans ce cas-là, comment tu peux prendre quelqu'un de Shabbat et tu vas le payer? Alors on te dit, ça dépend. OK? Donc, si ce jeune-là, ce babysitter-là, il a l'habitude de venir dans la semaine, dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? Dans le cas quand tu viens Shabbat, ça va te faire tant. Avec la semaine. Tu entends? Après, on verra les cas. On continue. Askara dira. Amaskir dira toi le Shabbat ahar o למספר ימים, מקבל עבור על יום סכום מסוים, מותר לו לקבל את דמי השכירות. אין בזה איסור משום שכר שבת. על כן, tout ce nocé David, c'est le שכר שבת que je vais donner. Alors il te dit maintenant, על כן, מה שמצוי בזמננו בכפר מירון, שמזכירים חדרים או מיטות לשבתות, עבור האורחים הבאים להתפלל על ידי קבר התנא, אלה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, וגובים עבור כל לילה סכום מסוים, רשאים לקבל שכרם עבור השבת. לכן רשאי האדם לזכור חדר במלון עבור השבת. תדעי לך הוראה, si tu parles de שכר de Shabbat, comment tu expliques par exemple à Méron? À Méron, tu sais qu'à un moment, Méron,
il y a des appartements là-bas et il les loue. Il les loue pour Shabbat. Il y a qui loue dans la semaine. Tu viens Shabbat, tu dois payer tant. Tu vas dire, il faut ce sera Shabbat. Ça sera que je veux prendre pour Shabbat. Tu ne vas pas me dire celui-là, il vient toute la semaine, pas comme un publicitaire ou un Melsa. Celui-là, il vient une fois. Et voilà que voilà, il y a Sachar Shabbat. Comment toi, tu peux obtenir ce Sachar pendant Shabbat, ok? Pour le Shabbat, il te dit, il n'y a pas de problème. Parce que de la même façon, même s'il est chez lui, il paye. David. Là, tu loues un endroit. C'est ce qu'il dit. Et voilà, quelques jours, il vient pour passer, prendre, disons, un ou deux pièces à Méron. C'est permis de prendre ce sachar. Donc, tu peux me dire, toi, c'est un sachar de Shabbat. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de issou ici? Ils nous mettent par exemple la chambre avec leur mitot, tous les Shabbatot, avec le Hrim qui vient, ça peut être même d'étrangers, disent d'Amérique, un peu partout. Parce qu'ils viennent justement en même temps pour prier dans le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Des govim, avou kol laïla srum esuyam. Tu sais, chaque soir, ça te coûte tant. Ok, David, il est venu pour 2-3 jours, même s'il vient Shabbat, chaque soir que tu es là, tu paies, admettons, 500 shekels. Un exemple. Ok? Zemoud. רשאים לקבל שכרם עבור השבת, וכן רשאי אדם לשכור חדר במלון עבור השבת. Même ça, il te dit la même chose. Quand tu vas aller à l'hôtel, David, pas forcément là-bas, eh ben voilà, tu as été Shabbat, tu es près d'un endroit, tu vas louer un bête malone, eh ben, tu le prends. Tu vas me dire c'est un Sachar Shabbat? Non. C'est un mitzvah, je dois aller quelque part, il faut bien que je dorme quelque part. Je n'ai pas un endroit. Dans ce cas-là, le fait de donner cet argent le samedi soir, par exemple, ce n'est pas considéré comme un Sachar Shabbat que tu donnes, non? Est-ce que tu as envie de passer Shabbat là-bas? Il n'y a pas d'issou. Pas pareil. Ok? C'est un bête malone quand même. Maintenant, on a posé une question. C'est quoi le ta'am de ça? On avait posé la question, tu te rappelles, David? Pourquoi on a étudié comme ça? Yeshia Suloma, Sha'atam, She'en pas Issour Mishum Sachar Shabbat. Mais Kivan Sha'orhim, Alalu, Ba'im, Kama Sha'ot, Milifne Shabbat. Il vient de dire, c'est quoi? Hein? C'est pourquoi il n'y a pas d'Issour? Parce que n'importe comment, il vient quelques heures avant le Shabbat. Vas-y, c'est quelques heures. C'est-à-dire, avant que le Shabbat y rentre, déjà, je profite, David, tu entends? Quelques heures. Dans ce cas-là, je peux considérer, c'est comme si j'ai fait un forfait avec lui depuis Hol, en même temps, y compris Shabbat. Tu vois? Alors, dans ce cas-là, il y a qui veut le dire comme ça. Nimsa, Shimavliim et Tatashloum Shabbat, im Tashlum Azman, Shishurim Kodem, Shabbat, Velehar Shabbat. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est comme si tu as inclus les heures qui sont venues avant Shabbat et ceux qui restent après Shabbat, quelques heures. OK? Comme on a dit, par exemple, pour ceux qui travaillent en semaine, David, qu'est-ce qui se passe en semaine? Il dit, si jamais le Melsa, il travaille même en semaine, OK, peu importe, quelques heures, pas forcément tous les jours. Le fait de venir quelques heures, il dit, c'est quoi? Je t'inclus aussi le prix pour Shabbat. OK? Alors, il y a qui vient nous dire ici, tu sais quoi, pour Shabbat, s'il vient quelques heures avant Shabbat, comme si on va lui inclure qu'il a commencé avant Shabbat, et même pour la sortie, quelques heures après Shabbat, il n'y a pas de problème. Et seulement, il y a qui disent non. Tu dis pourquoi? Il te dit Shavla, Sheikh Lomar, Kacher Rov Azman, Hu Eter, Atam Avlien et Taam, Zman Issou, Berov Eter. Ali Rov Azman, Hu Issou. Moi, Sheikh Lavlia et Tarov Bemiout. Ils disent non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire, par exemple, parce qu'il y a quelques heures? Alors, dans ce cas-là, ça va considérer que les heures de Shabbat, alors il y a plus de heures de Shabbat que ces fameuses heures qui est venues avant. OK? Tu aurais pu dire, ça ne colle pas. Le Rov, c'est pendant Shabbat. Non, ce n'est pas la raison. La raison, elle est parce que c'est le Baal Abaï, David, qui à cet endroit, il a aussi des frais. Il doit payer la lumière, tu entends?
il doit payer le manger, le nikayon. Alors, il faut bien qu'il paye aussi le, comment on appelle ça? Il faut bien qu'il paye le masgan. Tout ça, c'est des frais, David. Donc, tu ne peux pas dire sachar comme tu le penses. OK? Parce que pourquoi? Tu crois que tu leur donnes des behinam, David? Tu ne vas pas leur donner behinam. Ce n'est pas considéré, par exemple, quand tu invites quelqu'un, David. Quand il est au réa, il n'a pas le même deal. Pourquoi? Parce que le réa, il ne va pas te payer, David. Mais par contre, un hôtel, tu vas le payer. Alors, dans ce cas-là, tu dis, quand c'est un invité, tu es invité. Dans ce cas-là, là-bas, il n'y a pas une de sachar. Hein. Par exemple, il peut t'amener une bouteille de vin. OK, il peut t'amener une matana, c'est bien. Alors, il ne sort pas de l'argent. Il ne donne pas au propriétaire de l'argent. C'est pour ça que quand tu es invité, ce n'est pas comme tu vas dans un hôtel et là où tu es obligé de payer. Et là, tu dis, tu payes, mais c'est normal que tu payes. Tu n'es pas venu, c'est gratuit. Il a des frais, le propriétaire. Tu as des frais à payer. Donc, ce n'est pas considéré Sachar Bishabbat. OK? Bon, on continue. Alors, on va essayer de voir les notions qu'on avait vues sur ça. Hein. Attends. OK. Et maintenant, on va parler, David, si tu te rappelles, on avait parlé de Sachar Mitzvah. Ah, est-ce que c'est dommé? Mais c'est Sachar Mitzvah, il faut savoir c'est quoi. Dis comme ça. כתב הרשב"א, הגון וראוי יותר לקחת שליח ציבור בשכר מאשר בהתנדבות. כי כאשר מקבל שכר מקפיד יותר, מתבונן ונזהר יפה בתפילתו. וגם על ידי זה, לא כל הרוצה לעלות שליח ציבור יעלה. לכן פסק מרן בשולחן ערוך, שליח ציבור בשכר עדיף יותר מתנדבה, ולא כאותם גבאים שאינם מבטלים דעתם, לדעת חז"ל, מחפשים חזנים דווקא בחינם. ומותר לקבל שכר על החזנות, והקריאה בתורה בשבת. כי אין איסור שכר בשבת בדבר מצווה. Et ici maintenant, ce qu'on a parlé tout à l'heure, on ne parle pas du sachar mitzvah. Tu viens dans un hôtel, comme on a dit, ok, tu payes. La raison pourquoi je paye, parce que premièrement, toi, tu n'es pas invité. Hein? Lui aussi, il a des frais. Donc, pour ça, on a trouvé la solution. Donc, il n'y a pas d'issue. Mais non, si c'est pour sachar mitzvah, pas des mitzvah. Par exemple, moi, hein, mitzvah, par exemple, Baal Koré. Mitzvah, Yot Shaliach Tzibur. Il dit il faut faire attention. Il ne faut surtout pas amener les gabaïm. C'est quoi l'intérêt du gabaï? Gabaï, il a un rôle, mais c'est-à-dire. Maintenant, comment il est payé, ça, je ne sais pas comment, quel contrat avec le comment on appelle le tzibur. Seulement, lui, il doit être doeg. Comment il doit être doeg? Il doit faire attention. Il a un budget, ok? Lui, il va s'occuper. Seulement, il dit la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher des hazanim où il ne faut pas les payer. Ou alors un Baal Koré où il ne faut pas le payer. Seulement, David, il y a un problème. S'il vient nous dire Shulchan Aruch, il est préférable de prendre quelqu'un, tu le payes, et ne pas prendre quelqu'un que tu ne payes pas. Ça, il dit, il faut faire attention, c'est Gabaïm qui vont aller chercher des gens parce qu'ils ont la belle voix et que tu ne les payes pas. Et tu dis, ça, c'est un taout. Et si tu dis dans ta tête, attention, il y a un Sachar Shabbat, alors on te dit, c'est le mot, là, ma Sachar Shabbat, mais je vis le mitzvah, on te dit que c'est mouta. Pourquoi? Le gabaï, lui, il cherche quoi? Pas payer. Mais seulement, imagine un Baal Koré qui fait que de taouyot. Hein, David? Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, tu crois que c'est le gabaï qui va nous acquitter? Personne ne peut s'acquitter. Donc, s'il fait des taouyot, nous, on a le devoir de dire au gabaï, alors, va trouver quelqu'un, on te paye, Habibi, nous, on a de l'argent de la coupa, tu es obligé parce qu'on ne peut pas être acquitté par quelqu'un comme ça. Alors, le Shulchan Aruch, il est makpid, il te dit, il est préférable de payer quelqu'un parce que quand tu le payes, alors là, il a une harayut aheret. C'est pas pareil. Ok, même d'ailleurs, sans parler de payer ou pas payer. Si on connaît les dynimes de Shaliach Tzibur, David, alors là, tu tombes.
Tu tombes. Moi, j'ai vu des synagogues, David, il y a toute une feuille, et tu dis, quand il monte de Shaliach Tzibour, il doit tout lire. Tu entends? Il doit voir qu'est-ce que c'est Shaliach Tzibour, David. C'est là pas chaud. C'est là ça, bien comme ça. Il y a des synagogues qui ne peuvent pas parler. Maintenant, on va savoir, est-ce qu'il le paye ou il ne le paye pas? Allez, vas-y, on y va. Vite, 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 vite. Les gens, ils travaillent, chacun avec son truc. C'est pas chaud. Alors, les gens, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher le mieux dans une fila d'amis. Il ne faut pas chercher parce qu'ils vont vite. Il faut selon ce que toi, tu recherches. Si ton endroit, il est bien, là où tu pries, tu te sens bien, il est matov. OK? Tu ne te sens pas bien parce qu'il y a un Shaliach Tzibour qui va très vite, tu as le droit d'aller. Il n'y a pas. En plus, au Sahara, il est encore plus, si l'endroit est encore beaucoup plus loin. Tu comprends? Une fila, c'est là, Malheureusement, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, c'est à l'heure. Tu vois, ça marche. Il y en a, il faut faire vite. Là, pas chaud. OK? Selon ça, il te dit, il faut faire attention, vaut mieux payer un Shaliach Tzibour vers un Baal coréen que de prendre quelqu'un Vechina. C'est-à-dire que Mishum Mitzvah, il n'a pas besoin de travailler en semaine. Non, mais Mazi, il n'a pas besoin de travailler en semaine. Il n'a pas besoin de venir en semaine pour… Non, attention, on n'a pas dit ça. On a dit, David, on verra qu'il est préférable ce que tu dis. Mais admettons, tu entends Yoel, qu'est-ce qu'il dit, papa? Oui, problème de connexion chez moi. Non, attention, les Chaora, tu peux penser ça, mais seulement, la question se pose, David. Si lui, il ne peut pas, et il vient que le Shabbat, les Chaora, tu ne peux pas dire ça. Il est venu parce que c'est une mitzvah. Alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que c'est un Sachar. Seulement, il vient nous dire ici, attention, ne va pas me chercher quelqu'un que tu ne payes pas. Il est préférable de prendre quelqu'un que tu vas payer, que ce soit Baal Koré ou Shaliach Tzibour, comme ça, au moins, il la quitte. Même s'il ne vient pas pendant le Chol. Même s'il ne vient pas. Même s'il ne vient pas. Maintenant, on verra par la suite, qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent. Si tu dis que normalement, avec cet argent, il n'y a pas de bracha, comme on dit. Ça, on verra par la suite. Seulement le dit, il dit, qui en isur sacha Shabbat bedavar mitzvah. C'est Shulchan au Mefourage. Donc les Chaora, tu ne peux pas parler de la semaine. Ça, on verra si une option. Et si quelqu'un ne peut pas, il vient que ça. Voilà. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un travail qui n'est pas d'avoir mitzvah, tu ne peux pas le payer uniquement pour Shabbat. Non, là, on parle d'un cas qui vient, admettant que le Shabbat. Je vais te donner encore un truc. Regarde, par exemple, ici, je sais qu'en Israël, il y a des endroits, le gars, il habite, par exemple, je ne sais pas moi, à Mahali Ouda, admettons. Un exemple, au Baït Vagan. Et puis, le Shabbat, il n'est jamais chez lui, là-bas, Baït Vagan. Il va, disons, à Arnof. Ouais. OK. Lui, jamais il en se met là-bas. Il vient que à Arnof. C'est le rave de l'endroit. Un exemple. Ouais. Mais non, tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, on lui trouve l'endroit, une maison, on lui trouve tout, hein? Et il est même payé que pour Shabbat. Là, on dit, mais d'abord, mitzvah, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de faire une avla avec lui. On n'a pas besoin normalement, mais on verra par la suite si on peut. Si on parle de quelqu'un qui est dans la shkuna, s'il peut venir en même temps, comme ça, au moins, il sort de ce problème. OK? On continue. Maintenant, des fois, à part ça, il y a ce qu'on appelle moré ozer. Par exemple, tu prends un rave, toi, tu n'as pas le temps. OK? Tu prends un rave pour ton fils. Il va aider ton fils. Un moré. OK. Tu le prends pour qu'il aide ton fils. OK? Mouta le saken immoré. Ozer, shilmad imbeno. Ah, lo yeskiru schum kesef. Actuellement, il ne lui dit pas la somme. Tout ça, David. Mais mouta lo lelamed gam beshabbat atzma. Et même les Chaora, ça fait sous-entendre ici qu'il ne vient pas seulement le Shabbat, il vient aussi pendant le Chol. Tu entends, David? Ah, et pourtant, c'est d'avoir mitzvah. Ah, tu as raison. Seulement, David, ça, c'est pas comme un Baal Koré. Celui-là, là, Moré, Ozer, il va quitter qui? Il a dit personne ici. Lui, il vient, il est son fils. Seulement, où il va? Il vient peut-être en semaine chez lui, OK? Ou alors il va à la synagogue. Donc déjà pour le Chol, on n'a pas de problème, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il en est
s'il vient par exemple Shabbat, peu importe, ça peut être même dans sa propre maison. Mais tu vois bien que Shabbat, il va venir, il faut qu'il touche un sachar sur ça, d'accord? Ouais. Alors on te dit, s'il vient même dans le hall et même le Shabbat, dans ce cas-là, il va faire comme on a dit. Exactement, il fait une somme avec lui concernant même le Shabbat. OK. Donc, ce n'est pas forcément pour un travail de mitzvah. Pas forcément avec Goufo, très bien. Asechaora ici, c'est d'avoir mitzvah, David. OK? Ah, c'est important. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle Goufo, comme un Melsa. OK? Lui, il veut son maman, lui. Là, il vient justement étudier avec lui. Alors, dans ce cas-là, il peut fixer avec lui un prix, comme on voit s'il vient même en semaine. Même s'il ne vient pas en semaine, David. Il vient que le Shabbat, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il dit ici. Les moutalo, l'ilmod, gambe, Shabbat, asma. Tu entends? Il n'y a pas de problème. Ok, השלמת מניין. בית הכנסת שאין להם כהן, או שאין להם מניין, אנשים שומרי שבת, מצווה שיזכירו כהן ואנשים יראי שמיים שיתפללו עמהם. Ça c'est fort, David. Ça c'est très très fort. Imagine, Johan, je suis dans un endroit où j'ai pas de minyan. Pas de Cohen. Pas de Cohen. Il n'y a pas de minyan, mais il n'y a pas de Cohen. Il te dit, oh, שאין להם minyan, אנשים שומרי Shabbat. Imagine par exemple, j'ai là-bas au moins, je ne sais pas combien, et ils ne sont pas chômés Shabbat. C'est le pachut. D'être dans un minyan comme ça, c'est le pachut. Tu dis, c'est une mitzvah d'aller louer, David, un Kohen, mais c'est louer. Tu le payes. Ouais. Et de prendre même des gens iré Shamaïm, de les payer pour ce Shabbat, pour qu'ils puissent faire la bracha. D'ailleurs, il faut que tu saches une chose, David. On avait dit. Pourquoi Anashim Yirei Shamayim? Alors, je vais te dire pourquoi. Il y a une shéla dans la halakha. Il y a des minyanim. Il y a des minyanim où... Je vais t'expliquer. Le minyan, il englobe tout le monde. Attends. Shabbat, on a un petit problème. Shabbat, non seulement on a la tfila, mais on a la kirat Torah, d'accord? Ok. Ouais. Le fait qu'un qui n'est pas shomer Shabbat et que j'ai un minyan, si par exemple le shomer Shabbat il monte et quelqu'un ne l'a pas remplacé, parce qu'il y en a 7 qui doivent monter, d'accord? Ben, ces 7 qui doivent monter, c'est pour acquitter le minyan, ils doivent shomer Shabbat. S'ils ne sont pas shomer Shabbat, alors on fait ce qu'on appelle un mossif, David, tu entends? Et ce mossif, qu'est-ce qui permet de façon à ce que qu'il puisse acquitter tout le Kahal. C'est pour ça que même si quelqu'un, il amène, c'est un invité, et il sait qu'il n'est pas Shomer Shabbat, c'est son devoir de dire au Gabay, il n'est pas Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que si on ne lui dit pas, et le Hazan, il ne sait pas, le Gabay, il ne sait pas, et il est monté, et imagine, il est monté 3e ou 4e, et on n'a pas fait un moussif, alors dans ce cas-là, on n'est pas acquitté. Il faut faire très, 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 très important. Pas mettre un Gabay comme ça pour la forme. Mais pourquoi on fait un moussif? Je vais expliquer pourquoi. Parce que tout le but du Baal Koré, tu m'entends? Lui, quand il fait monter, tout le but qu'il ne doit pas se tromper et tout, c'est pour acquitter tout le Kahal. Là, on est un Hayouf d'être acquitté dans les 7 montées. Et si on a un Hayouf, on doit avoir des gens qui montent Shomrei Shabbat. Pas des gens qui sont Mehalim Shabbat. On n'est pas acquitté par la bracha de ceux-là qui montent, on est acquitté par le lecteur. Non, c'est lui qui fait la bracha. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Très bonne question, Johan. Alors pourquoi selon le Shulchan Aruch, tu as raison. Je vais t'apprendre un clan. Selon le Shulchan Aruch, tout celui qui monte, il doit lire la Torah. La preuve, elle est, les témanim, tous les témanim en Israël, partout, hein. S'il monte, eh ben, c'est lui qui lit la Torah. Bah ouais. Pour les témanim, c'est une honte s'il n'est pas la Torah, David. Écoute ça. Tous les témanim, qu'il soit Kohen, qu'il soit Lévi, qu'il soit Israël, il monte, il doit lire la Torah. Eux, ils sont makpidim sur ça. Donc, les Chaora, pourquoi on dit ça? Nous, on a fait ce minage qu'il y a un Baal Koré qui va lire
Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas béquilles dans les terrains. Seulement, attention. Quand tu peux être acquitté, rien que si tu lis avec lui. Parce que normalement, c'est toi qui dois lire et non pas le Baal HaKoré. Alors, si moi, je te donne le Rishut de lire à ma place, qui c'est qui fait la bracha? Ce n'est pas le Baal HaKoré, d'accord? C'est moi. Et seulement, je dois suivre avec lui mot par mot. Si je ne suis pas, le Aleno, c'est une bracha levatala selon le Shulchan. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui mentent, tu les vois comme ça. Au lieu de voir avec lui et de lire, tu le vois à la tête, regardez par là, c'est bracha levatala. Donc, quand il monte à la Torah, il est obligé de lire avec lui, mot par mot. S'il ne fait pas ça, selon le Shulchan Aruch, c'est bracha levatala. C'est important à savoir ça. Wow. Donc, c'est pour ça que la bracha, ce n'est pas lui qui fait le Baal Koré, c'est le Baal Habayit. Et si la personne qui monte ne sait pas lire à la Torah? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça qu'on. Non, encore une fois. Du moment qu'on n'est pas béquille. Mais non, mais celui qui n'arrive pas à suivre les mots avec le Baal Koré. Tu arrives. Regarde d'abord les lettres ici de lire. Tu suis. Parce que tu sais quoi, normalement, hein, tu l'entends, d'accord? Alors, quand tu l'entends, tu répètes ce qu'il dit. Tu lis avec lui. C'est ce qu'on veut te dire. On ne t'a pas dire de faire avec lui les téramim. Tu viens avec lui. Ouais. Tu verras bien chez les témanim, Cohen, Lévis, qui montent, chez eux, ils doivent lire. Eux, ils te disent, oh, il faut. C'est non. Okay. Alors, du coup, si d'ailleurs, on a attends. Vous avez remarqué, David, que certaines synagogues, il y a le Baal Koré, David, d'accord? Et vous avez remarqué des fois, il y a les Talmidei Hachamim qui connaissent, c'est eux qui lisent, d'accord, David? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être acquittés par le. Ils veulent, il faut être marquid. Il y a qui sont marquidim selon Shulchan, c'est lui qui doit lire. Celui qui fait la bracha, c'est lui qui doit lire. Puissant, ça. Et oui, parce que si tu m'aurais dit que le Baal Koré, des fois tu vois bien qu'il s'arrête, c'est l'autre qui lit. C'est pour ça qu'il vous fait comme ça. Hein? Pourquoi il te dit ça, David? Tu veux lire? Ouais. Tu dis ça, pourquoi il te dit ça? Parce que tu peux lire. Attention, il n'y a pas de Baal Koré qui te dit non, saut. Si un Baal Koré te dit non, ne le lis pas, il n'a pas le droit. Exactement. C'est toi qui décides. Tu vois, par exemple, on a lu par exemple pendant Simchat Torah. Ok, mais on a et tout ça, ils sont tous montés, d'accord? Ouais. Alors, qui c'est qui a On a tous lu, on a tous lu. Celui qui ne veut pas lire, eh ben, le Baal Koré, il lit. C'est normal. Savoir que celui qui fait la bracha, normalement, encore une fois, selon Shulchan Aruch, c'est lui qui doit lire. Seulement le minag comme ça, on a mis un Baal Koré, et bien sûr, il faut lire avec lui. Si tu ne lis pas avec lui, il faut faire attention. C'est comme la Brit Mila. Tu nommes le Shaliach comme le Moël. Oui. C'est-à-dire que normalement, c'est toi, c'est le père qui doit être. Bon, ça, c'est encore un autre âme là-bas, un autre âme, ça. C'est pas comme la Kiryat Torah. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, David, encore une fois, il y a ce qu'on appelle le même din, écoutez bien, dans la Haftara. Exactement. Même si elle est des Rabbanan, Yohan, par exemple, toi, tu ne connais pas bien les Téramim dans la Haftara. Tu fais les brachot, c'est toi qui fais les brachot. Et tu donnes à l'autre allié. Lui, il est la truc. Et après, qui c'est qui termine? C'est toi-même. Toi-même, tu termines. La même chose, même la Haftara. Savoir que la Haftara, elle n'est pas de Horaïta, elle est des Rabbanan. Parce que c'est quoi la Haftara, Yohan? Tu dois savoir. Quand il y a eu le décret qu'on ne pouvait plus étudier la Torah, ok, c'est venu après. Khamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu la sakana et tout, ils ont institué ce qu'on appelle une Haftara. La Haftara, elle est des Rabbanan, elle n'est pas d'Oraïta. Il faut savoir. Alors, c'est quoi la Haftara? C'est en quelque sorte, c'est un condensé de la paracha. Ok, chaque Haftara. Elle n'est pas Minatora, la Haftara. Il faut savoir, c'est des Rabbanan. Ok? Et alors, on continue. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut des personnes. David, on pose la question ici. Tu vois bien pour un minyan, comme c'est Hachouf. Donc, tu vois bien, il y a un Sachar. Ok? Donc, toi, qui c'est qui va payer? Le gabaï, qui a la caisse. Lui, il va payer. Ah, tu vas me dire, c'est Sachar Shabbat. Ah, c'est mitzvah. Ok? Ça, c'est pas un Melsar, David. D'accord? C'est pas Mekoufo.
C'est une mitzvah. J'ai envie de faire un minyan. Dans ce cas-là, le gaba, il a une caisse, il paye le Kohen, parce qu'ils ont besoin d'un Kohen. Il paye des gens, il est chamaïm pour compléter le minyan. Ah, dans ce cas-là, Sachar, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler aussi si ou Masechet. OK? Et Meoudadim, Benehem, Isayem, Masechtot, Dola, Ma'alata, Me'od. בפרט בדור הזה, שהניסיונות ברחוב רבים ומצווה רבה, התגמלם גם עבור לימודם בשבת. Donc même si c'est un si ou masechet, il faut aussi pour les encourager, tu peux même leur donner. Il y a comme des prasim, tu entends David, il y a des endroits où on leur comme si tu les payes, mamash. Encore une fois, זה עניין של שכר. חנוך לנער, מצווה רבה לארגן שיעורי תורה וקריאת תהילים בשבת לילדים ובני נוער, ולחלק להם מיני מתיקה ופרסים כדי לחזקם בתורה ויראת שמיים, בפרט שעל ידי זה, כן, לקשר עליהם כל הדבר ליבם בלב הורים שילמדו בית הספר תורנים על פי רוח. Là, on voit que le, comment on appelle ça, le gaba, il doit être large. Il a ce qu'on appelle la caisse. De la Keïla, Habébé, eh ben, il va prendre ces jeunes, au lieu qu'ils se baladent par-ci, par-là. Allez, venez, ils étudient, ils leur amènent des principes et tout, avec cette caisse. Mazé cette caisse, c'est un sachar, tu peux leur donner, il n'y a pas d'issue, c'est un mitzvah, au lieu de les voir traîner ailleurs. OK? Ah, maintenant, mashgihe kashrut. Ah, les chaora, comment ça se passe? Encore, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? C'est quoi le rôle des mashgiach? C'est de surveiller, d'accord? Ok, imagine, moi j'ai un grand truc, tu vois, et puis bon, il y a un mashgiach. Pour surveiller, la plupart, il y a des goïms. Dans ce cas-là, il y a du monde. Un, ça ne suffit pas. Eh ben, je vais amener un spécialement Shabbat, David. Un ou deux. Donc c'est un mashgiach kashrut. Il doit surveiller, il a du travail, c'est l'obéhinam. Ah, tu vas me dire, allô? C'est Abouda avec Goufo, hein? D'accord? Ah ouais, quand même, elle ça. Mais tu dis, Sachar mitzvah, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit ici. Hachaim, les kabel Sachar, Abou Pikouhan, à la kashrut, Bishul, Bishabbat, Shino al pi halacha, Shaouran, Mesheva mitzvah. Et à filo, Imiesh, Kva mashgiach echad, même s'il y a déjà un, tu ne vas pas me dire, oh, avec un, on peut tout faire. Non. ורוצים להוסיף משגיח נוסף לחיזוק הרי זה משובח. Dans ce cas-là, tu peux rajouter, il n'y a pas d'issue. Donc, on va parler maintenant concernant une femme qu'elle doit accoucher. OK? Maintenant, comme vous voyez, il y a certains, comme ils disent, oh, moi j'ai besoin la osérette là, pour l'accouchement, tu vois, elle veut cette compagnie, une femme qui vient avec elle, qu'elle est, tous ces trucs-là. Maintenant, oh, il faut qu'elle touche l'argent, celle-là. C'est ce qu'il dit. Rachaim לקבל שכרם עבור הטיפול בחולה ועזרה ליולדת בשבת, שגם זה בכלל דבר מצווה. Ok? C'est aussi une mitzvah. Pas du seul, elle a peur. Alors dans ce cas-là, elle peut, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant, siman bracha. מה זה סימן ברכה? על האיקוד איסי. הגם שמותר לקבל שכר שבת עבור דבר מצווה, מכל מקום אינו סימן ברכה מכסף זה. אוללה, alors là, il va tout nous faire là. Écoutez bien. Si tu dis que normalement, tout ce qu'on a parlé maintenant, sachar mitzvah, il n'y a pas de problème, ok. Parce que c'est d'avoir mitzvah. C'est moi, il va te dire si c'est quoi. מכל מקום אין רואה סימן ברכה בכסף זה. Tu entends, Yohan? S'il touche cet argent, il n'a pas de siman bracha. Moi, je ne comprends pas. Décide-toi. Ouais. Ou tu me dis, c'est Zachar mitzvah, et tu me laisses tranquille avec cet argent. Et là, tu me dis, attention, tu sais quoi, cet argent-là, tu n'as pas de siman bracha. C'est difficile, David, non? Ça soit pour une mitzvah ou pour... Peu importe. Mais d'abord, tu dis en plus, tu précises. Sachar mitzvah, il te dit, c'est pas un siman bracha. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Ah, qu'est-ce que... Il faut faire des choses avec cet argent. Hein? Il faut faire des choses avec cet argent. Il faut attention, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alken, Hanachon, Shikne Bakesef, Hapsi Mitzvah, les machal,
si il peut avec cet argent qu'il va toucher, d'amener avec cet argent d'acheter par exemple des sfarim. Ok. Ou alors tu sais quoi, hein, pour faire du zikou et Rabbi David, tu peux acheter ces livres de, comment on appelle ça, Halacha et Agada. Ok, les zakot et Arabi. Mais il a haskan bishmirat Torah mitzvot. Mizakir irod belacha ma'asiyad. Alors, dans ce cas-là, non seulement il a fait d'avoir mitzvah, et de l'autre côté, on lui dit, c'est quoi? Avec ce d'avoir mitzvah que tu as fait, tu n'auras pas de siman bracha. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Il faut bien, tu lui dis, c'est quoi? Tu vas avoir un autre sachar. Non seulement tu as fait le sachar mitzvah, tu l'as obtenu, tu as fait une mitzvah, seulement tu vas faire aussi du zikou et rabbi, ou alors tu achètes des livres pour toi, de Kodesh, que tu pourrais étudier pour la Torah, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce qu'il doit tout gaspiller? Ça, les Chaora, qui c'est qui va gaspiller tout ça? Tu peux acheter à manger aussi. Il y a, David, il y a ce deal que tu es en train de parler. On voit ce deal dans Halamouaï, David. Par exemple, quelqu'un, hein, David, il a un magasin de vêtements. OK? Maintenant, lui, tu sais quoi? S'il a un set mammon, il a de la marchandise. Il a de la marchandise. Et voilà que lui, il dit, tu sais quoi, si je travaille par la moelle, hein, alors dans ce cas-là, je vais perdre. Je vais perdre. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il n'y a pas de problème. Si le gars, on sait qu'il n'a pas les moyens, alors dans ce cas-là, il va travailler à la moelle, on lui permet. Seulement, on lui dit, avec cet argent, comme il a dit David, tu essaies d'acheter pour le faire, pour le hag. Manger, comme il dit David, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Alors, quelqu'un qui est bien, ok, il ne manque rien du tout. Dans ce cas-là, il dit attention, à la moelle, il ne faut pas travailler. Vous avez vu la différence? Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est pas si mal bracha. Moi, je n'ai pas envie de dire le mot, il faut faire attention. Ce qu'on lui a autorisé, c'est parce qu'il est en difficulté. Il peut, sinon il va perdre cette marchandise, le pauvre. Alors, il dit c'est quoi? Fais, et avec cet argent, David, en même temps, on ne va pas dire tout. Achète aussi pour le hal. Mais bracha. Ah ben, ne prends pas toute là, allons, tout. Non, ça, non, on ne l'a pas autorisé. Vous voyez de là que quelqu'un qui a les moyens et qui n'a pas besoin de travailler, il n'a pas ce problème, assure lui de travailler. Attention, c'est pas pareil quand tu es, par exemple, toi, tu es employé et que tu vas travailler à un endroit, c'est pas pareil. Si tu arrives de prendre sur tes congés une hématome, mais si on t'interdit et tu n'as pas le droit, et tu es tombé sur ce qui se passe surtout en Europe, ah non, ce cas-là, tu le vois travailler, il n'a pas le choix. Sinon, ouais, tu risques d'être licencié si tu travailles pas. Oui, c'est ça. Alors, on ne t'a pas dit, de passer une fête pour être licencié. Il faut faire attention. Seulement quelqu'un irréchamaï qui veut essayer de faire ses fêtes comme il faut, eh ben, il va se contenter de diminuer un peu de ses vacances qu'il doit prendre et il va jongler avec Halamoed, les jours de congé. C'est ce qu'ils font la plupart. Allez, on continue. Alors, on a parlé de refait, Simon Brahim, ok. On a fini celui-là, on va passer maintenant au deuxième. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? David? Non, c'est bon, ça va. Concernant le moré, Ozer, oui. Lui, tu me dis qu'il est préférable qu'il vienne un petit peu en semaine. Non, c'est pas qu'il est préférable, on n'a pas dit. Si déjà il fait en semaine, il veut venir même le Shabbat, il n'y a pas de problème. Seulement, comme on va, si tu sais que celui-là, là, David, il vient même en semaine, essaye de faire un prêt avec lui depuis la semaine, même pour le Shabbat. D'accord. Non, mais pourquoi il y a ces différences avec les autres? Que les autres, ils peuvent… Ah ben, je vais te répondre. D'abord, premièrement, c'est d'avoir mitzvah. Ben, tous, c'est d'avoir mitzvah. D'accord, mais seulement, tout ce qu'on t'a dit d'avoir mitzvah, si tu peux même inclure, comme on a dit là, pour tout, c'est le top des tops. Mais imagine quelqu'un, il ne peut pas faire ça. C'est ce qu'on avait parlé une fois, David. Alors, dans tous les cas, c'est comme ça. Ouais, très bien. Très, très bien. Si tu peux, il est mato. Mais si tu ne peux pas, tu
te rappelle, une fois, on avait discuté. Hein, le même jour que j'ai discuté avec toi, j'ai vu un Tamid Chacham. Je me rappelle à la Rakevet. Il m'a dit, Shalom, c'est une très, très bonne question parce que justement, ce Shabbat, on a eu ce problème. Mamash. Quand tu as Kadosh Baruch Hu, il veut te donner la tchouva, il te la donne comme ça. Tamid Chacham, Mamash. Quelqu'un de très bien. Il m'a dit, Shalom, ta question, elle est tellement bonne qu'on l'a vécu cette semaine. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, chez nous, le Baal Koré Alpanim. Alors, il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu entends, Yohan? Parce qu'il ne paye pas. Alors, il m'a dit, Davka, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Il faut prendre quelqu'un et le payer. Il m'a dit, tu sais quel bikou j'ai eu avec eux sur ça? Eh bien, il m'a dit ça et j'espère qu'ils vont. Il m'a dit, tu fais bien de me poser cette question. Voilà, on a eu ça. Tu vois, il ne faut pas aller très loin, David. Il m'a dit, maman, j'en ai eu ce problème. Ça n'a pas changé. Donc, tout ça pourquoi? Parce que lui, c'est pas le Gabay, ce Rav. Lui, il fait partie du Kaal. Et il a dit, je ne peux pas le laisser parce qu'on n'est pas acquitté. Tu entends, Johan? Parce qu'on n'est pas acquitté. Ouais. Donc, chacun doit être responsable. Pas parce que tu es un Gabay, il a amené quelqu'un de Hinam, on va le laisser. Eh ben moi, à sa place, moi, je descends ce Gabay. Je le descends. On fait un, comment on appelle ça? Harem. Yallah, harem, ce que tu veux, on le change. Vas-y. Pourquoi c'est son argent? C'est pas son argent. OK? Tu as dit qu'on n'est pas acquitté par le Baal Koré. On est acquitté par celui qui monte. Tu n'as pas saisi. Shulchan Aruch dit que normalement, celui qui monte, il doit non seulement faire la bracha, et il doit aussi lire. Seulement, comme on n'est pas béquillé, mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas avec les téramines. OK? Alors, dans ce cas-là, on a mis un Baal Koré. Pourquoi? Parce que si tu fais monter quelqu'un qui ne connaît pas les téramines, tu sais ce qu'il va recevoir d'après toi? Yohan, imagine. Il n'est pas seul, hein? Il doit quitter tout un Kaal. D'accord, David? Dans ce cas-là, tu sais ce qu'il va recevoir? Je le plains. Ils ne vont pas le laisser. Déjà, des fois, un Baal Koré, même s'il est payé, regarde comment on le corrige. Pourquoi d'après toi, on doit corriger? Pourquoi on doit le corriger? Chacun doit être responsable. Chacun doit lire avec lui. C'est moi le Baal Koré. Nous aussi, on doit être pour quitter. On doit suivre ce qu'il dit. Et s'il se trompe, David, qu'est-ce qui se passe? David, on ne le laisse pas. Il doit refaire. Sinon, on n'est pas quitté. Il y a une discussion dans la Kha. Tout ce qui est des Rabbanan, comme la Haftara, ça peut passer. Mais qui est à ta Torah, ça ne passe pas. Tu refais le pasouk. On ne laisse pas. Alors, des fois, tu vois, tu peux trouver un public, la moitié, ils s'endorment. Maman, David, la moitié, il y en a qui sont, tu sais quoi, ils sont à côté, et alors là, ils ne le laissent pas. Le moindre truc, tac. Ils ont raison. Grâce à eux, on est acquitté. Fais attention. Donc, on voit de là que c'est une responsabilité. Ça, c'est une. De quoi je parle? Celui qui va lire le Baal Koré. Yohan, si je vais selon le Shulchan Aruch, on a dit que celui qui doit lire, qui fait la bracha, c'est lui qui doit lire. Mais dis-moi, Yohan, celui qui doit lire, tu crois qu'on va le laisser aussi? La même chose. S'il se trompe, yallah, on y va. La même chose. Seulement lui, on lui a donné un rôle. Son rôle, c'est quoi? Parce qu'il est baki, tu entends, David? Il a préparé. Il y en a qui préparent la paracha, je peux te dire toute la semaine. Elle est pratiquement par cœur chez eux. C'est un travail, c'est une responsabilité. Pas croire, Baal Koré, il a une très, très grande responsabilité. S'il est payé, ouais. Et en plus, s'il est payé, c'est là que moi, je dirais, même s'il n'est pas payé, il doit faire attention, David. Attention, il a ce qu'on appelle une responsabilité. La même chose pour un Shaliach Tzibour. Shaliach Tzibour, pour acquitter le truc, il y a plus beaucoup de dilim, c'est l'ostam kacham. OK? Et alors, on continue. Alors, Mekar Hamimkar Bishabbat. Mais là, on va essayer de parler d'annoncer comment ça se passe pour Shabbat. Si on va acheter quelque chose, OK? Un exemple. Le ta'am du Issour, Asro Hachamim, Liknot, Velimkor Beshabbat. Écoute ça.
שמה יכתוב שטר על המקרא או את יתרת הסכום שעדיין לא שילם. Qu'est-ce qu'il dit? Chachamim, ils disent, c'est assour d'acheter, l'iknot de prendre, velimkor. J'ai acheté et je veux vendre. Là-bas, Yohan, d'après toi, pourquoi? S'il fait ça pendant Shabbat, il va être mené à quoi? En semaine, qu'est-ce que tu fais quand tu achètes un terrain et tout ça? Ouais, magasin, tu fais ce qu'on appelle un shtar, David, d'accord? A été dit ici, du moment que tu as l'habitude toute la semaine que tu fais ce genre d'action, dans ce cas-là, Shabbat, évite de quoi? D'acheter et de vendre. Pourquoi? Shema יכתוב שטר על המקרא, או את יתרת הסכום שעדיין לא שילם. Ou alors il va faire un shtar comme quoi j'ai acheté, ou alors il va faire un papier comme quoi j'ai pas tout complété. Tu m'as dépayé, tu entends? Donc il va faire Attends, mais là, c'est la parole, là. Hein? Non, pas. Quand il dit Asur Chachamim Niknot ou le Machor, avec la parole. Non, moi c'est la parole. C'est mais sûr on parle de parole. On ne va pas rentrer dans le magasin et acheter. Non, attends. Toi, tu poses une question, très bonne question. Il y a un deal, Rav Yosef, il a parlé une fois. Le fait de vendre, par exemple, les mitzvot. Un exemple. Comment ça se passe dans les mitzvot? Aujourd'hui, peut-être chez vous aussi à la synagogue. Ils ont une petite boîte. Nachon David? Ouais, le Shabbat. Ils ont tous les dossiers. On dirait un avocat. Tu vois, un avocat avec tous ses clients. Alors, il y a un, qu'est-ce qu'il fait? Il vend et l'autre, il entend et il met selon des étiquettes. Ils ont tout un truc. Ouais. Moi, tu vas me dire, attends, pourquoi il fait ça? Parce que de peur, justement... C'est pas une ktiva, ça? Attends, très bonne question. Azéra, tu vas me dire, pourquoi il n'a pas écrit un shtar? Pourquoi il n'a pas marqué? C'est ça qu'il dit ici. Tu vends, ok, tu vends une mitzvah. Parce que là, de peur que quoi? Tu peux écrire, d'accord? Alors, Rav Yosef, il a posé une question. En Égypte, ils avaient, dans une kéla en Égypte, ils avaient un arabe, un goy. Il dit, c'est moutard d'avoir un goy à la synagogue. Et quand ils vendent, lui, il écrit. Pourquoi? D'abord, premièrement, le goy, il n'est pas mitzouvé. Qu'est-ce qu'on s'en fout, lui? Il fait son travail. Lui, il a entendu Shimon, 100 shekels. Il marque Shimon, 100 shekels. C'est uniquement, c'est pour. Ah bah, Yohan, toi, tu peux marquer toi 100 shekels. Toi, tu peux marquer, tu sais quoi? Il a avancé 50 shekels, je ne sais pas moi. Tu ne peux pas. Il te dit, de faire ça. Il te dit, il faut faire attention à ça. Chachamim, ils ont donné Xera, Shema, Yavo, Lichtor. Donc, le Gaba, il ne peut pas faire alors vendre de mitzvot Shabbat. Le Gaba, il ne peut pas vendre. Bien sûr qu'il vend. Une des raisons pourquoi on vend. Parce que c'est encore une mitzvah. Dis-moi, qui va payer l'électricité? Qui c'est qui va payer l'électricité de l'endroit? Qui c'est qui va payer le masgan? Ok, l'entretien, il faut bien payer. Attends, c'est pas ça. Non, Yohan, c'est pas ça. C'est qu'en semaine, tu vas peut-être Bekoshi Minyan. Et Shabbat, les clients, ils arrivent. Alors, moi, je peux les avoir Shabbat. Tu peux avoir 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Et pendant la semaine, tu vas avoir 10 personnes, 15, Bekoshi Minyan. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas vendre? Hein? Tu vas avoir des groshim. Bien sûr, combien tu vas vendre? Et en plus, comme il dit David, en semaine, c'est que des groshim. 20, 10, et alors, qu'est-ce que tu veux? Dans ce cas-là, on n'a pas dit que c'est interdit de vendre des mitzvot. C'est nous de quoi on parle, David. Il parle de quoi alors? Des relations d'affaires? Non, on parle d'autre chose. On ne parle pas de ça. Seulement, nous, moi, je te donnerai l'exemple, par exemple. Si c'est les tzorech mitzvah, comme la Aliyah, pour monter à la Torah, alors dans ce cas-là, comment ils font? Aujourd'hui, ils ont trouvé le système. Comment? Pour ne pas oublier, ils ont fait un système avec les noms, tu vois. OK? Des fois, attention, tous ceux qui sont à la synagogue, ils ont déjà les noms. Donc, c'est plus facile pour eux. D'accord, David? Et ils ont ce qu'on appelle ils ont le nom, et ils ont des étiquettes comme ça. 10, 20, 30, 40, 50 euros, 100 euros. Qu'est-ce qu'ils font? Celui-là, là, on lui a mis 100 euros avec lui. Il sait que le samedi soir, on va lui envoyer un recommandé. Il lui pas dit à 100 euros.
Un exemple. Des fois, si un invité David, si un invité à lui, il le met à lui. Parce que c'est son invité, nous, on ne le connaît pas. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Alors, on continue. Maintenant, on se Attends, mais alors, on va rentrer maintenant. Alors, on parle de quoi là, la première phrase là? Attention, nous on parle pour le moment, on n'a pas parlé de ça, mais là, on va parler de ce que je viens de dire là. Nous, ce qu'on parle, admettons, tu vas acheter, tu vas vendre, ça peut être tout, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu peux être mené à quoi? À marquer. Jusque là, c'est bon? Mais on parle de quoi? De relations d'affaires? De tout, on parle de tout. Maintenant, on va parler de ce que c'est sur mitzvah. En général, il y a déjà un interdit dans la Torah de parler des choses profanes, Shabbat. Alors, c'est-à-dire, par exemple, regarde, je vais te dire, regarde, par exemple, quelqu'un est à la maison, il veut vendre sa salle à manger. Ouais. Il y a un gars qui est venu, je ne sais pas moi, il lui dit, c'est quoi, tu ne veux pas acheter la salle à manger? Et il dit, oui, ça m'intéresse, comment tu le fais? Il a parlé. Alors, il lui dit, alors, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que de peur, qu'est-ce qu'il va faire? Okay? Il va te faire le choc. Là, tu vas me dire Tsorah Mitzvah ou pas Tsorah Mitzvah, on ne parle pas. Et maintenant, on va parler d'un exemple. Moi, j'ai donné un exemple que tu vois au niveau Tsorah Mitzvah, ça fonctionne. Là-bas, ce qu'il a dit, Rabbi Yosef Alav Shalom, pourquoi il a pris un goy? Parce que là-bas, c'était important. C'était une grande synagogue, il dit. Il y avait beaucoup de monde. Et là, ils étaient obligés de marquer. Alors, ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre un goy, il va faire ça avec eux. Tsorah Mitzvah, regarde. Gam Mechira Shel Mitzvah, כארבעת המינים ותפילין אסורה, אולם מותר למכור פתיחת ההיכל בעליית התורה, כי אין כאן מעשה קניין, אלא התחייבות לצדקה. וואו. Alors regarde-moi la nuance sérieux. Il dit, regarde, si tu veux manger par exemple, vendre mitzvah arbat minim, ok, bat minim ça veut dire le loulav, le étrog et compagnie. Ou alors des filines, tu dis assour, il est assour. C'est-à-dire que des choses comme ça, si ça tombe par exemple pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de vendre. Rien. Tu n'as pas le droit. Par contre, il te dit, si tu veux par exemple, vendre les aliyot, ok, ou monter à la tour, hein, il te dit, ce n'est pas un kinyan. Quand tu prends un bataminin, c'est un kinyan, c'est à toi, tu prends comme ça, ok? Quand tu prends les tefilines. C'est kinyan, ça veut dire il t'appartient. Ok? Hein? Un achat. Voilà, là c'est à sous. Les tefilines, c'est à toi, tu les prends. Quand tu montes à la Torah, c'est pas pareil. Ok? Tu dis, viens, aliyat la Torah, qui est kalma c'est kinyan. Et là, il t'haïbout la tzedaka. Donc, toute la matara de monter par aliyat, c'est bien sûr, c'est pour aider l'endroit. C'est une tzedaka. Ok? Donc, pour le moment, tu ne donnes pas avec tes mains. Tu as donné ce qu'on appelle blinéder. Toujours, il faut dire blinéder. OK? Et après, tu paieras dans la semaine. Donc, ce n'est pas un kinyan. Pas comme tu achètes des films pour toi ou tu achètes un bata minime. Ça, c'est un kinyan. OK? On continue. Atrama. Atrama, le davar mitzvah, muteret bishabbat. Alken bate knesset. Hafatzim. להגדיל תורה, רשאים לערוך גביית איסורי מצווה. את ניקוי הרבים. כתב בספר מתי יהודה, מכירת מצווה בית הכנסת בשבת, נחשבת זכי רבים. Est-ce que je peux faire est-ce que je peux faire une niknot et le machor avec un, par exemple, une quoi? Je peux faire une matana, un cadeau à un ami. Tu veux donner une matana? C'est pas, ouais, les tefilines, c'est pour donner. Pendant Shabbat? Ouais. Non, ça va pas quoi. Non, mais c'est pas pour moi, il n'y a pas de kinyan, tu m'as dit. Tu n'as pas compris. D'abord, premièrement, c'est Mouktsé. Ok? Tu peux lui donner samedi soir. Qu'est-ce qui t'arrive toi Shabbat? Laisse-le manger bien ça d'affinage, samedi soir, tu lui non, mais pas lui donner physiquement, verbalement, je te dis. Ah, ça tu peux le dire. Tu peux dire, tu sais quoi? Je pense, bon, j'ai une paire de tefilines. C'est pas que tu lui as vendu. D'abord, on parle de vente. Là, tu lui donnes. C'est pas pareil. Frère David, là, tu veux lui donner un cadeau. Tu dis, c'est quoi? J'ai envie de te donner un Motzei Shabbat, je vais te donner des tefilines. C'est pas pareil. Comme tu fais comme tu fais un essai.
Tout ce qu'on t'a dit quand tu fais un sec, tu veux vendre de peur que quoi? Tu vas t'amuser à écrire, tu vas faire un shtar, comme quoi, tu sais quoi? Tu dois me payer, tous ces trucs-là. Alors, tu veux donner. D'abord, premièrement, on ne donne pas Shabbat parce que c'est un livre de Moukseh. Deuxièmement, tu lui donneras samedi soir. Mais là, regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Tu lui dis, c'est ce qu'on appelle un trama. Et tu lui dis, j'ai une bonne affaire pour toi. Ah, alors là, tu rentres dans un autre problème. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il dit, tu sais quoi, c'est pour ça qu'on dit que des vrais hol, il faut faire attention au Shabbat. Il faut savoir que David, il faut éviter Shabbat, c'est incroyable. Hein? Et c'est Badouk. Hein? Celui qui est en train de faire un remes pendant Shabbat, il n'a pas de tzlacha sur ça. Il y a quoi? Un remes, sous-entendu que j'ai envie de faire ça pour dans la semaine, pendant Shabbat, une allusion, tu vois, j'ai envie de faire et j'ai envie de faire. Il y en a qui font des programmes et des programmes et des programmes. Et ainsi, le Shabbat, c'est le système que Hachamim a dit vrai hol, oh, là, non. Et malheureusement, qu'est-ce que tu veux, le Yisra, il est fort. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Shabbat, il y a des clients. Moi, je dis qu'il faut savoir deux choses. Shabbat, il y a deux choses. Où tu vas dormir. Tu entends, Yoann? Tu dors, t'es sûr de ne pas faire. Écoute, où tu vas dormir, où tu chantes, où tu fais du vrai Torah avec Halacha. Il n'y a rien à faire. Hafez Chaim, il dit, écoute bien, Hafez Chaim, il dit, un d'avoir casé que quelqu'un, s'il ne connaît pas les halachot, qui peut être Shomer Shabbat. Un d'avoir casé, il dit. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a tellement de halachot. Non, mais on parle qu'on est à la synagogue. Hein? On parle qu'on est à la synagogue, on ne peut pas dormir, on ne peut pas chanter. On est à la synagogue. On ne parle pas que de la synagogue, David. On parle même à la maison. Dit vrai. Oh, il va à la synagogue. Et à la maison, on ne fait pas de clients. On n'a pas de clients à la maison. Non, mais attention à la synagogue. Il va. Moi, je dis, il va celui qui parle à la synagogue. Moi, je me mets à sa place. Je n'aimerais pas me mettre à sa place, celui qui parle à la synagogue. Il n'y a pas plus mesoukan de parler à la synagogue. Et moi, je remercie la Kadosh. Toute la semaine, je ne te vois pas. Hein? Toute la semaine, je te vois. Voilà, très bien. Je ne vois que le Shabbat et j'ai une affaire pour toi. Yohan, tu dois apprendre une chose. Moi, j'ai appris de Pépé Yehuda. Apprends ça. Tu entends, Yohan? Zichron Bracha. C'est quelque chose que même ce que j'ai étudié, j'ai appris une chose que j'oublierai jamais. Synagogue, on ne parle pas. Parle pas à la synagogue. C'est la chose la plus dangereuse quand on parle. Va savoir cette corona ou cette karena, comme ils disent, si ça ne vient pas à cause de ça. Pas que nous, on peut savoir ça. Parler à la synagogue, vous ne pas venir à la synagogue. Oh, il a nous. Oh, il a nous. Moi, j'ai connu un Rav, David, quand j'étais à Baït Vagan. J'oublierai jamais. Tellement apprécié. Lui, dès que ça commence, la mnatseah, d'abord, ils font la pticha. D'abord, Baït Vagan. David, écoute bien. Tu rentres. Dès que ça commence, qu'est-ce qu'il fait? Tu crois qu'il s'assoit le Rav? Un qui tourne. Dès qu'il voit dès qu'il commence à ouvrir une Gemara, même si c'est un Rav roche, je ne sais pas, avec le frac, écoute David, j'ai vu ça de mes propres yeux, il lui ferme sa Gemara. Et il continue à tourner. J'ai dit, attends, ça j'ai vu concernant le début. J'ai envie de voir un peu qu'est-ce qu'il en est dans la Hazara. Oi, David, oi. Chacun, ils ont vu quel céder il avait. Rav Zarfani, il s'appelle. Ok, Mamash, je l'ai tellement apprécié ce Rav. D'ailleurs, il a un fils, un grand Dayan, un très grand Dayan. Mamash, Tamit Chacham, Hatsoum. Mais j'ai vu son comportement. Il est Rav de la synagogue, mais regarde qu'est-ce que c'est la responsabilité. Il tourne, David. C'est pas possible. Tu les vois, les Bachour Yeshiva, il y a une Yeshiva qui s'appelle Kol Torah à côté. Ils viennent comme ça, tous les Sfarim. Ah, tu sais quoi, c'est Hachem le temps, on n'est pas arrivé à Shré. Lui, il vient et te dit, Hachem, il lui ferme comme ça, ma vache. Céder. Alors, je lui dis, attends. J'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe. Bon, la Hazara. Oh, David, la Hazara pire. Si quelqu'un il ouvre une Gemara pendant la Hazara, oh, comment il est.
Ça, c'est une fila. Oui, si tu parles, oui, ça. Tu ne peux pas parler là-bas. Comme ça, les gens, ils venaient, ceux qui aimaient la fila, c'est cette fila. Moi, j'ai 2 ans, j'étais là-bas, nénéti, mais c'est ma mâche. Et au moins, je me rappelle de papa. Parce que j'ai appris de pépé. Moi, c'est un petit peu. Parlez pas à la synagogue, David, d'accord? Parlez pas, il ne sait pas ce que c'est pas la synagogue. On ne parle pas à la synagogue. On ne parle pas comme ça. Je ne crois pas que j'ai étudié. C'est bon d'étudier dans les livres. Ah voilà, j'ai envie de te voir. Comme il dit, comme il dit David, les gens, ils ne se voient pas dans la semaine. Ah, yallah, tout le journal de la semaine. Alors, Kriyat HaTorah, bye. Le gars, il va être acquitté, puis il est en train de papoter. Il parle de sa mashkanta. C'est ce que c'est mashkanta, le crédit de la maison. Je te dis pas, il dérange. Il y en a, tu peux leur parler. Avant, tu as rabbi à cause de ça. Alors, je ne te parle pas en semaine, les téléphones. Je ne te parle pas, David, dans le téléphone. Tu les vois en prière. Shema Koleno, il parle des fois. Shema Koleno, ça veut dire, tu sais où je suis. C'est vrai, faut en est. Fais attention, on ne sait pas. Savoir, l'Avdi, les Arabes, Mahshema, il paraît, quand ils vont à la mosquée là-bas, le shaket moukhlat, David, tu sais. Nous, on doit prendre. Il faut comprendre, c'est Mesoukan. En yoter sakana le bet knesset. Celui qui parle. En, c'est achi. Quelqu'un qui parle. Aujourd'hui, tu vas me dire, l'ochiach, moi c'est l'ochiach, c'est mitzvah min Torah. Mais des fois, tu peux le vexer. Qu'est-ce qu'on est, nous, pour l'ochiach? Seulement, il faut faire un moussa. Peux-tu dire, David, chez moi, hein, même à la yeshiva, les endroits où j'étais, ils savent que j'étais, quand j'étais kablan, les chipoutsim, des gens avec une barbe, David, hein, à la synagogue, ils me demandent, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, alors, dehors, pas ici. Comme ça, dehors. Il me regarde, il dit, oui, bien celui-là. On ne parle pas ici business. Je m'appelle une fois en Belgique, David, je vendais les étrogim. Tu te rappelles, à la yeshiva, je montais là-haut. Je vais à côté d'un hassid. Mataï Minha, tu crois qu'il m'a répondu, David? Et je répète, et il est en train de parler avec lui, business. C'est une des raisons que Hazal disent dans le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans la tefila? On a le souké des Ibra, d'accord? Ok, on fait le souké des Ibra. Mais avant, il n'y avait pas le souké des Ibra. Avant, il se préparait 1 heure avant la tefila. Pourquoi? Pour se vider. David, tu entends? Se vider de tout le business. Le matin, je pars. Et après, il faisait la tefila. Tu entends, Yoann? C'est là pas chaud. La synagogue, fais attention. Tu vas à la synagogue, c'est pour prier. Si tu passes, c'est même pas la peine de rentrer. C'est un honnête, amour. Il n'y a pas plus pire. Aujourd'hui, le rire, c'est pas facile, David. Le gars, il peut être vexé. Avec qui tu parles? Mais le pire, c'est quoi, David? C'est qu'avec les enfants, David, l'enfant, il apprend de qui? Il apprend de son père. Et tu le vois parler, et moi, je dis, attends, mais c'est pas possible. Regarde-moi, même l'enfant, il parle. C'est incroyable. Ça fait peur, ça. Et après, on parle de Corona, pas Corona. Tout le monde a parlé de ça. Il n'y a pas plus pire. Il ne faut pas parler à la synagogue. Tu es venu pour prier. Sinon, ne rentre pas à la synagogue. En plus, tu déranges un Kahal. Je crois que nous, on peut savoir le guet derrière la Gemara, elle dit, écoute ça, un exemple comme ça. Alors, allez-nous, ça fait peur, David. La Gemara, elle dit, il y avait un cas, il a mis ses enfants. Écoute ça, David, ça fait peur. Je ne me rappelle plus quel Gemara j'avais vu ça. Il dit là-bas, hein, on lui a prévenu, surveille ton fils. David, qu'est-ce qu'il a répondu? Là-bas, il dit la Gemara, ah, c'est pas grave, c'est un enfant. Alors, allez-nous, écoute ça, David. Quelques jours après, il est parti de ce monde. Même les enfants, ils sont partis. Ça fait peur, David. Ça fait très, très peur. Si ça touche le Kahal, tu vas amener un enfant, tu dois l'amener qu'il soit bécheket. Il est là pour déranger, ne l'amène pas. Sauf pas ceux. Ne pas dire, allez, c'est pas grave, c'est un enfant. C'est grave de dire ça. Il y a eu des cas, tu vois cette Gemara, tu as peur, David. C'est là pas chaud. Là,
Tu ne peux pas, tu es là pour prier, tu es là pour comme tu dis si bien, il ne se voit pas toute la semaine. Alors là, c'est toutes les nouvelles. Et alors, des fois, la politique, et le bibi, et le... c'est pas une synagogue, ça. C'est la pachoute. Donc, fais attention. Ça, moi, personnellement, je vous dis, je remercie Baruch Hashem. Je remercie mon père. Et toujours, je vois papa ça. Incroyable, incroyable. Tu as pu étudier tout. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle al-Kha le Maaseh. J'ai vu l'exemple de mon père. C'est ancré toute ma vie. Toute ma vie. Moi, je m'envoie, par exemple, je vois Jonathan. Il me voit, je fais comme ça. Chaquette. Il ne doit pas parler. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec les jeunes d'aujourd'hui? C'est pas chaud. Mais je sais que moi, qui me regarde comme ça, il ne faut pas qu'il parle. Faire attention, synagogue, c'est très, très dangereux. Le Ochiar, aujourd'hui, à dire à quelqu'un, on ne sait pas, des fois, ça peut mener des histoires, des fois. Tu sais que David, il y a des gens qui n'acceptent pas. Ils ne se rendent pas compte. Même si tu leur dis, ils te regardent d'un air comme ça. Pourquoi tu fais pour ne pas leur dire, tu as envie d'écouter la Torah. Tu déranges tout le monde. Tu veux parler de quelque chose, c'est ça le Yitzhara. Il vient te parler de business, ou il te parle d'un truc, même si c'est la Mnatsea, au petit Habibi, viens, on sort dehors, c'est mieux. Viens, si on ne parle pas de business, ça c'est bête que c'est. Ok, et alors on continue. Donc on a parlé de, si par exemple des troubles, quelqu'un veut donner par exemple à la synagogue, comme vous va, il n'y a pas d'issour. C'est pas, ok, c'est pour la bête Knesset. Par exemple, ils veulent faire des chipoutsim à la synagogue, ok. Donc s'ils veulent donner, d'avoir Alem Baracha, il n'y a pas de problème. Ok, David, il y a encore un sujet qu'on avait parlé. On avait dit qu'il y avait des shchunot où, par exemple, le magasin, il est ouvert le magasin. Oh, c'est pas la banque, hein. Il y a sa marchandise. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les shchunot d'Atiot, par exemple, Haredi, il met par exemple des choses, le magasin, il est ouvert, tu rentres, tu prends ce que tu veux. Alors, quel serait le dire? Tu dis, Anisrach le minemachal, mashke Shabbat. מותר לו לבקש מבעל החנות שיפתח את חנותו ויביא לו מצרכים ובלבד שלא יזכיר לשון קנייה ומחיר ולא ישקול ולא ימדוד אלא יאמר תן לי כך וכך תפוחים כך וכך אגוזים וכיוצא בזה. Alors regarde bien. On voit ici quelqu'un qui a un magasin et par exemple c'est Shabbat. Et non, j'ai des invités, je n'avais pas bien calculé. Et là, il faut bien que j'amène à manger, ok, David? Il me manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, si je veux prendre, et ce magasin, il est ouvert? Là, il dit comme ça. S'il a besoin des boissons, pendant Shabbat, ou alors un ma'achal, מותר לו לבקש מבעל החנות שיפתח את חנותו ויבוא לו מצרכים. C'est pas pareil. Attention. C'est pas que le magasin est ouvert le Shabbat. Il vient avec lui en plus. Voilà. Il y a des endroits, j'ai vu, il n'est pas là, ils prennent ce qu'ils veulent. OK? Mais là, c'est encore plus. Tu peux prendre, ce n'est pas un problème. Il te l'a donné. Maintenant, lui, il vient. Tu viens, tu sais quoi? Viens, David, viens avec moi. Ouvre-moi ton magasin. J'ai des invités. Donne-moi ça. Ouais. Il va, à l'exception, qu'est-ce qu'il lui dit? Shelo yaskir lo lashon kni o mechir. Il dit non. Il ne doit pas lui dire je vais acheter. Ouais. Je ne veux pas acheter. Il se sert et c'est tout. Il ne veut pas lui dire je vais acheter parce que mechira, c'est comme le hol. Velo ishkol. Il ne doit pas peser. Je ne sais pas comment il fait. Il ne doit pas peser. Velo imdod. Il ne doit pas mesurer. Ça dépend de ce qu'il a besoin. Et là, Yoma, il lui dit comme ça, c'est quoi? Donne-moi tant de pommes. Tu me donnes combien de noix? Et ainsi de suite. Lo yavi et hamitzrachim, me'ahanout, basal kedarko behol et la biyad. Quand tu vas aller avec lui dans le magasin David, qu'il n'amène pas ce qu'on appelle son chariot. Ça peut être un panier
ou alors son chariot, comme il a l'habitude de faire quand? Pendant le hol. Et là, il prend ça avec ses mains. Tu entends, David? Après, Av, chez Bekar, il travaille au terre la lechet et la beau comme un pyramide. Dans ce cas-là, il sera obligé d'aller plusieurs fois, David. Pas une seule fois. Quand il a le chariot, il remplit tout. Et là, qu'est-ce qu'il fera? Il sera obligé de faire Arveka, il travaille au terre la lechet et la beau comme un pyramide. Donc, il sera obligé de faire plusieurs fois, aller-retour. Aval, il me mahel et serait orhid, navi un bessar. Par contre, s'il est pressé par rapport à ses invités, alors dans ce cas-là, il est autorisé. Sur mitzvah, dans ce cas-là, tu peux annuler ton char. Ton avis? C'est vrai que pour lui, il n'a pas d'invité. Dans ce cas-là, il fera plusieurs allers-retours. Et s'il a besoin justement par rapport à ses invités, ils attendent. Ah, dans ce cas-là, il pourra prendre. Maintenant, on va parler d'un magasin qui est ouvert. חנות פתוחה בשבת. אסור לשבת בחנות הפתוחה בשבת, בין אם החנות של גוי, בין של יהודי. שבה יחשדו בו שבא לקנות או לסייע לבעל החנות. כיום שבעוונות הרבים, יש מאחנו הטועים, שמחוסר ידיעה, פותחים חנויותיהם בשבת, יש להעיר להם בנועם ולחזקם באמונם בבורא עולם, שהפרנסה ממנו והדרבה השבת היא מקור הברכה. ואם ישמרו את השבת, יזכו לפרנסה ושפע ובריאה. On parle d'un magasin Goy, là, ouais? Ah, David, si tu dis par exemple, C'est un magasin Goy, ouais? qu'un endroit, par exemple, non, il te dit que ce soit même un Goy. C'est par exemple, j'ai un magasin qui est ouvert le Shabbat, tu entends? Tu dis, il faut pas que tu te sois là-bas. Pourquoi? Ben imahanout shel Goy, ou alors un Yehudi. Chawara de compas. Même que ce soit un magasin, ça appartient à un juif, ou que ça appartient à un Goy. Pourquoi c'est assou? Tu dis, Shema yachidou ben sheba, liknot ou l'essayer les balaham. Il y a un problème. Imagine, David, ce magasin, il appartient à un juif. Et un autre magasin, il appartient à un goy. Moi, rien à voir avec le magasin. Je n'ai pas le droit de m'asseoir à côté de ce magasin. Pourquoi? Ce qui dit, on peut avoir un hachach. On vient pour aider qui? Comment on appelle ça? Ce hanout-là. Peut-être que c'est moi qui lui fais les... Comment on se mène? Il a quelqu'un qui amène la marchandise, d'accord? Donc, il te dit que ce soit un juif ou un goy qui a le magasin. Toi, tu n'as pas le droit. Ils peuvent penser, tu sais quoi? Peut-être qu'il va rentrer au magasin pour acheter des choses. OK? En parlant de toi. Ou alors, peut-être qu'il vient pour aider le magasin à prendre la marchandise ou à faire le truc. Mais tu dis, mais כיום שבעוונות הרבים יש מחנות טועים שמחוסר ידיעה פותחים חנויותיהם בשבת. Il dit parce qu'aujourd'hui, il y a des magasins qui ouvrent le Shabbat. Hein? On parle bien sûr du juif. Seulement, ce qu'on t'interdit, même devant un goy, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un hachach. Après, yesh la'ir la'em benoam. Tu dois leur dire, ah bébé, chazek b'emouna, et leur dire, alors, la parnassa, zimito itbarach, le mala. Et en plus, Shabbat, c'est Mikor Bracha, donc il est préférable que tu fasses le Shabbat. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? Deux choses ici. On voit que non seulement on doit parler du magasin qui ne doit pas ouvrir. Et la deuxième chose, que moi, autant que je n'ai rien à voir avec le magasin, je n'ai pas le droit de m'asseoir à côté du magasin, que ce soit d'un juif ou d'un goy, parce que les gens ils peuvent penser, qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être qu'il veut acheter quelque chose. Ou alors, il est là, pourquoi? Pour l'aider, tu n'as pas le droit de t'asseoir à côté. Asseoir. Il n'y a pas marqué à côté dans le nocé. Qu'est-ce que c'est marqué? Oh, les seya les ba'al hanout. J'explique. Shema yachid. Ma c'est yachid. Hachad. J'ai va avoir une pensée comme quoi, qu'est-ce que tu fais? Sheba liknot. Qui vient pour acheter. Oh, les seya les ba'al hanout. Ma c'est les seya. Les seya, non, l'aider. מה זה לסייע לו?
Il peut l'aider, par exemple, pour, voilà, quelqu'un livrer la marchandise. Il va lui livrer la marchandise. OK, Yoann? Ça, c'est l'essayeur. Oui, mais alors pourquoi juste au-dessus, on l'a autorisé alors? Tu n'as pas autorisé, je dis assaut. Non, mais tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas pareil. Là-bas, hein, oui, mais il peut avoir un meilleur attaque. Là-bas, le magasin, il est fermé. Seulement, je dis, il y a marqué ici qui peut venir avec lui et il lui ouvre le tzorech mitzvah. Avant, il n'a pas le droit d'ouvrir le magasin et on parle de quelqu'un qui ouvre le magasin et il est à l'intérieur. Il est là dans sa caisse avec son ordinateur, OK, tonne de pommes de terre, il y a des gens qui rentrent, ça ne prend pas. Mais le premier, il est chez lui. Il dit, c'est une mitzvah d'aller chez lui. Comment il va ouvrir le magasin? Il faut bien qu'il ouvre le magasin. Seulement, il lui dit, attention, tu n'as pas le droit de peser. Tu me donnes tant de pommes. Tu me donnes tant de noix. OK, let's horaire. Après, on a dit quoi? Il est préférable quand il sort, il a acheté tout ça, il va prendre avec lui son panier. Alors, il dit à sourd, pourquoi? Parce que c'est d'abord, c'est Béhol. Ah, tu dis, c'est quoi? Il faisait plusieurs allers-retours. Mais si ses invités. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Et pourquoi lui on l'autorise? Il sort avec un chariot, il peut avoir Maritaïne aussi. On va non, alors attention, attends, encore une fois. Il te dit il y a une différence. S'il n'a pas d'invité, ok, dans ce cas-là, il peut faire plusieurs fois. Maritaïne, il est, puis si tu le vois avec un chariot, c'est sûr qu'il y a Maritaïne. Aval po biglat sorech mitzvah, parce que j'ai des invités, au lieu de faire plusieurs, ben, je vais amener tout de suite. Dans ce cas-là, on lui permet. Mais Tzorech Mitzvah, mais comment les autres, les passants, ils vont croire que c'est pour Tzorech Mitzvah? Ils ne savent pas. Tu as raison, le Maritaïne, de toute façon, tu peux penser pour plusieurs choses. Seulement, nous, Kadosh Bokhu, il dit à Kol Maché, c'est-à-dire, nous, on peut penser ce que tu veux. Seulement, même si la personne ne sait pas, elle peut avoir un doute, comme tu dis si bien. Elle peut aussi bien voir Betirha. Qu'est-ce qu'il prend avec lui du magasin? Mais seulement, lui, la permis. La tirha, elle est quoi? Tu sais quoi? Tu as pris du magasin, Besséder. Tu n'as pas pesé. Il ne t'a pas marqué, Besséder. Avant, quand tu prends la chose, tu prendras plusieurs fois. Ah, de quoi on parle? Normal. Mais si tu as des invités, ok, tu as aussi notre mitzvah. Et cette mitzvah, il faut que je la, le plus tôt possible, je la fais. Dans ce cas, tu prends ça. C'est vrai que Xerat Maritaïn, elle n'a pas de gvoul dans ça. Seulement, c'est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Si Chacham lui donne l'autorisation, c'est permis. Ok. Bien, on va parler maintenant pour Matana, Mazéa Matana, pour Shabbat. En notni Matana Beshabbat. Mishum Shenire, Kemocher Chafetz Lehaveo. Regardez comment Chacham ils ont fait ça. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, Yohan? Tu as parlé de quoi? De Tfilin, d'accord? Ouais. On a dit que c'est Mouktsé. Regarde qu'est-ce qu'il dit. En notni Matana Beshabbat. Matana. N'importe quoi, ça peut être un livre. Forcément, tu peux lui donner. Pourquoi on ne lui donne pas? Pourquoi? Mishum Shinire Kemocher Chafetz Lehaveo. Vous pensez que c'est comme s'il lui a vendu. Quoi? Pourquoi on dit ça? Maritaïn? Il faut savoir, Maritaïn, c'est pour quand? Je suis en train de penser. Je suis en train de poser comme question. Tu peux penser qu'il lui a donné? C'est ce qu'il lui a vendu. Hein, David? Donc, Chachamim, ils ont dit attention. On va essayer de comprendre. Oulam Rachai, la knot est à matana, Kodem Shabbat. Attention. Il est préférable d'amener ça avant Shabbat. Pas lui donner pendant Shabbat, mais c'est lui donner. Le fait de lui donner, automatiquement, ce qu'on appelle ce truc de quoi? Maritaïn. Ah, peut-être qu'on peut penser qu'il est en train de lui vendre. Il lui dit, regarde, Aliédé, Shitel et Tamatana, Aliadamahe, Shakvia Ota. Mais par contre, s'il donne à quelqu'un d'autre et qui va la soulever comme ça, Veoma Anizoche, les ploni, Bematana, et les Hamikan, אין רשאי לחזור בו שלא ניתנה לו. כי מעשה שמה שקנה לו את החפץ, זכה בו והוא שלו. אף שאינו יודע מכך, ונמצא כשהשם נותנה לו בשבת, הרי הוא נותן לו חפץ שכבר שייך לו. מי שנותנים לו מתנה בשבת, מבלי שיקנה לו אותה,
לפני כף, ומה מקבל המתנה שאין זוכים בה עד מוצאי שבת. Je me rappelle, David, tu m'avais posé la question, tu te rappelles? Oui, le khatan bar mitzvah. Ok, tu m'as dit que toi, normalement, qu'est-ce que tu as fait? Tu le donnes au gabaï. Oui, alors normalement, c'est ce qu'il dit ici. Est-ce que tu lui donnes? On a dit un hashash. On peut dire, tu sais quoi, hein? Après ce qu'on a dit, tu pensais que tu es en train de lui vendre un livre? Ouais. Ok. Seulement toi, ta matara, c'était quoi? C'est donner le matana. Si on te dit le matana, Zalom Meshane, même si c'est un hatan, bar mitzvah, toi, tu n'as pas à lui donner. Si tu lui donnes, on peut avoir toujours ce hashash. Moins que quoi? Mais là, tu vas me dire, est-ce que. Non, attends, je suis en train de penser une chose. Quand tu dis le matana, imagine tu as un endroit où il n'y a pas des rouves. D'abord, tu as un problème. Tu Non, tu l'as amené vendredi. Ah, très, très bien. Non. Tu l'as amené vendredi. Tu as été vendre le gabaï. Tu as été vendre le gabaï. Tu as dit au gabaï, voilà, tu vas lui donner demain. Allez, dis, Shitel et Tamatana les Adamahe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait, lui, le gabaï? Il va être chalia. Chaque via au Tara, Léoma, Anis, Zoché, les plonim, du matana. Attends, j'ai une question. אינו רשאי לחזור בו שלא יתנה לו, כי משעה שהקנה לא את החפץ זכה בו. Ok, dans ce cas-là, c'est bien. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Le fait que tu as donné ça, en quelque sorte, c'est un chalia. Ok, c'est l'autre domaine, comme si toi, tu lui as donné. Attends, j'ai une question. Oui. En quoi donner ce cadeau à un chaliard, ça va m'enlever le maritaïn? Les gens, ils ne savent pas que c'est un chaliard, lui. Le gabaï, je vais te dire un truc. Il n'a pas que ça à faire à donner. Non, tu poses une très bonne question. Regarde la nuance, elle est où? Yohan, si papa il vient, il te donne un livre. Les gens, ils ne savent pas que c'est ton père. Alors, selon ce que Hazal dit ici, c'est quoi? On aurait pu penser, c'est comme si lui, bon, d'accord? Ouais. Par contre, si tu prends quelqu'un d'intermédiaire, il dit, c'est allô, viens. Le cas, nous, c'est quoi? Un bar mitzvah, d'accord? Moi, au lieu de donner directement au bar mitzvah, tu entends? Je passe par l'intermédiaire. Le fait de passer par l'intermédiaire, le maritaïn, il n'est pas pareil. Ce n'est pas comme je lui donne à lui. Tu m'entends? Tu comprends la nuance? Elle n'est pas pareille. Okay. Le maritaïn, elle est quand je donne à quelqu'un, je lui donne une matana. Je sais que c'est une matana. Le fait de passer par l'intermédiaire, on a moins de hashash. Tu entends? Ce n'est pas le même quand tu donnes. Et aussi, comme il dit David, il faut que tu l'amènes depuis vendredi, qu'il n'y ait pas un problème de si jamais vous n'avez pas de hérouf, le Shabbat. On ne porte pas. Moi, personnellement, depuis que je suis en Israël, hérouf ou pas hérouf, je n'ai jamais porté ici. Yosef avait parlé de ça, il y avait un endroit où je pouvais ne pas porter. Je pouvais porter sans problème, c'est à Bétar où j'habitais. Parce que là-bas, le top des tops, il y a 3 hérouf. J'ai travaillé là-bas. C'est ma mâche fermée. Il restait que Surat Petah. Selon le Rambam, Mazet Surat Petah, ça veut dire l'entrée du Yishuv, la porte, elle se ferme, elle s'ouvre. David. Seulement le fait qu'il y ait un fil en haut, là, on a permis de Surat Petah pour le fil. Mais tout le reste, David, selon le Rambam, ça ne marche pas. Avec pour les Ashkenazim. Le fil que tu vois, le Rambam, ça ne marche pas. Lui, il faut, selon le Rambam, c'est un gader. Minimum 1 mètre de hauteur. Minimum, et pas, ça ne marche pas. Ça, c'est un gader. Le fil, ça ne marche pas. Ça, c'est Chita chez l'Ashkenazim. Moi, tu vas me dire la question. Et comment ça se fait dans Surat Petah le fil? Parce qu'il n'y a pas le choix. Ça s'ouvre et ça se ferme. Surat Petah, c'est l'entrée du Yishuv. Là, c'est permis le fil selon le Rambam parce que c'est un endroit qui s'ouvre et qui ferme. Il rentre les gens. Là-bas, Habibi. Tu ne peux pas le mettre à une hauteur d'1 mètre. Quoi? Tu ne peux pas fermer. David, il faut bien que tu rentres. Alors, on te dit, ce qui va, en quelque sorte, faire la continuité de la clôture, c'est ce fil. Même si tu ouvres et tu fermes, il y a toujours un fil. Tu entends? C'est comme si tu dis la continuité du gader. Pourquoi? Parce que c'est Surat Petah. Mais tout le reste, ça ne marche pas le fil. Il faut que ça soit vraiment un gader. C'est ce qu'il y a la différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Je me rappelle, David, quand j'étais à Gouaré, Zichrono Ivracha, Rav Hamou, je me rappelle, je faisais avec lui le Hérouf.
Il fait un Sfaradi, Mamash. Je me rappelle, je tournais avec lui. Mamash, c'est tzaddik. Ça va, vous avez perdu un tzaddik, Mamash. C'est Amit Hacham, c'était quelqu'un de Baki. Moi, j'ai eu le srout de l'avoir quand j'étais à la Yeshiva Bouharé. Une fois, j'étais dans ses cours, j'étudiais. Et c'est un coup de parler avec lui. Mamash, une perte. Hamou, c'était un chien. Avec Eze Anava, David. Il avait une Anava. Tu entends, David? Mamash, très modeste. Quand il te donnait une chouva, et manas. Donc, on ne peut pas connaître ces hashbrots d'Akadosh Baruch Hu, non, c'est pas. Alors, je me rappelle, moi, quand j'étais avec lui pour le héros, j'ai appris beaucoup de lui. Beaucoup. Et en plus, j'arrive en Israël, je travaille à Bétar, et là, on mis dans le héros. Il faut savoir, il y a des humrot chez les Ashkenazim plus que les Ashkenazim, les Sfaradim. Ou dans la ville même, pas le contour du Yishuv. Combien de humrot, David, je ne te dis pas, beaucoup. Héros, c'est très, très complexe. Très, très complexe, il y a beaucoup de dîners. Beaucoup. Incroyable, c'est un monde. Alors, pour vous dire, nous, sur un Sfaradim, il faut que ce soit un Gader. S'il n'y a pas de Gader, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a certains endroits ici en Israël, d'ailleurs, même en France, vous avez, on vous dit jusque-là. Allez jusque-là. Parce qu'après, il n'y a plus de fil. Même par exemple à Paris Pagadou, on est David. Il y a des endroits, ça veut dire c'est héros Ashkenaz. On te dit, le héros, il s'arrête jusque-là. Si tu dépasses ici, David, il n'y a plus d'héros. Entends? C'est important. Alors, on continue. Les soeurs mitzvah. מותר לתת מתנה לצורך מצווה, על כן מותר לחלק פרסים לנוער הבא לקראת תהילים ולימוד משניות בשבת. לכן מותר לתת מתנה לחתן בר מצווה כדי לעודדו, אולם טוב שיזכו להם את המתנה קודם השבת, כנזכר לי. Donc il dit aussi, il est préférable si on peut lui donner avant Shabbat. אבל אם זה צורך מצווה comme on a dit David, tu peux leur donner. Pourquoi tout ça pour leur donner des principes? On a dit que c'était permis. כבוד התורה וחיבוב מצווה. כתב החתם סופר, חברים הלומדים תורה אצל רבם, חשקה נפשם להעניק לו אות הוקרה על פעולותיו, ובאורחות בין ספק שמותר ליתן לו את ההוקרה בשבת, שהקהל רב יותר בבימות החול, כיוון שהוא כבוד התורה וחיבוב מצווה. Il y ici כבוד arabe qui enseigne, par exemple, et là c'est Talmidim. Il veut lui donner comme une matana. D'un côté, tu me dis, on ne donne pas une matana. On peut penser, comme on a dit, c'est comme si il me court. Avant le poste, c'est le Rav. Dans ce cas-là, il dit qu'on ne peut pas faire pendant le hall. Seulement comme Shabbat, là, c'est là où il y a du monde, ok? Il y a plus de monde. Dans ce cas-là, les ikvod à Torah, les hivov mitzvah, les chora, ils peuvent le faire. Alors, פתיחת המתנה מותר לפתוח את עטיפת המתנה, אף שסגורה בסלותיו, כיוון שאינה נעשית לקריאה. Dans ce cas-là, si jamais pendant Shabbat j'ai envie de faire cette matana, je peux l'ouvrir, mais c'est le nikra na'asit l'kiyum. Ok? C'est pas quelque chose que tu fermes. Il y a un dîme comme ça, quand tu fais par exemple un nœud. David, il y a ce qu'on appelle les kayama, là c'est assourd. Mais si tu fais un nœud qui se défait, donc c'est pas les kayama, c'est moutar. Ok? Ça, on apprendra ces dîmes. Mais hilat chov, מלווה כסף לחברו ועתה בשבת, שמע שהלוואה נקלע למצווה קשה ליד נכנסיו, רשאי למחולו על חובו בשבת. שהרי זה כדין צדקה שמותר להתחייב בסכום מסוים בשבת. אבל בלאו הכי אין למחול לו את החוב בשבת, משום דיבור חול אסור דבר שבשבת. Regarde-moi à quoi ils ont pensé, regarde comment c'est important ici. Écoute ça, Yohan. Si par exemple quelqu'un מלווה כסף לחברו ועתה בשבת, שמע שהלוואה נקלע למצב קשה וירד מחסר. Par exemple, quelqu'un il a prêté de l'argent à un ami, ok, et dans Shabbat, il a entendu que son matzav, il est catastrophique.
il a un matzav très, très difficile. OK? Ça veut dire que ce qu'il gagne et tout, il est arrivé à un matzav très difficile. Maintenant, lui, il a un chov. Il dit que le Baal Habayit, il peut lui dire pendant Shabbat, Shalim Holo al Hobo Shabbat. Il lui dit, c'est quoi? Moi, c'est-à-dire que je pardonne le Hov. J'annule. Le Hov, Sharezek et Din Zdaka Shemuta, et Tchaïr Schum Monsieur Shabbat. Attention, il ne lui dit pas tout. Il dit, c'est quoi? Je peux t'autoriser par rapport à un schum important, par rapport au massif que tu as. Shabbat, c'est comme si j'ai fait par exemple où je suis Torah, où je donne une minata Shabbat, comme je fais par exemple Bishvil Mitzvah pour l'Aliyah, c'est de l'argent que tu payes. Par contre, tu ne peux pas lui dire parce que là, tu rentres dans un guédère de quoi? Mishum di Bouchol chez Asur d'abord Shabbat. Tu entends? Tu peux faire une mitzvah, tu sais quoi? Moi, vu que j'ai entendu ton matzav, je peux te pardonner une certaine somme. Elle va lui dire, tu sais quoi? Je t'enlève tout le hol pendant Shabbat. Ça, c'est di Bouchol be Shabbat. Ah ouais? OK? On parle du prêteur, là, ouais, le patron, ouais. Quoi? On parle du prêteur, ouais. Oui, bien sûr. Il est bon, Hachem, voilà, on a fini. Alors, Yohan, qu'est-ce que tu penses de la Hazara? Vous savez qu'est-ce que c'est la Hazara? Moi, je ne comprends pas, moi, ceux qui font une étude comme ça, ils ne font pas Hazara, c'est comme ça, et on a pensé qu'on ça y est, on sait tout. Mais n'oubliez pas, il y a encore une autre Hazara, David. C'est pas ça, David. Ah, mais non. On va d'abord faire, mais Zat Hashem, la semaine prochaine, Mouksé. Alors là, ça va être intéressant. Ouais. On verrait combien de mahloket, Mouksé, comment que ça marche. Des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Ok, moi je pense que ce livre-là, comme je vous ai dit, de Rav, comment il s'appelle déjà? Naki. Rav Naki, ce qu'il y a de bien chez Rav Naki, David, il est clair. Il est tellement clair que Mamash, ça vaut le coup d'étudier ces sfarim. Mamash, il explique très très bien. Clair, là je suppose que ça va. On aura beaucoup de questions à poser ici. Il n'en reste plus en Israël des livres. Hein? Il n'y en a plus en Israël des livres encore. Pourquoi? Vous n'avez plus là-bas en France? Il n'y a pas un qui vend là-bas? C'est quoi, de Rav Naki? Oui. Non, je suis sûr qu'il y a un. Ça, moi, je t'avais dit la dernière fois quand tu étais là, David, tu m'as dit, tu n'avais pas de place, il y avait plein de livres. Tu te rappelles? C'est dommage. Il faut que si quelqu'un, rappelle-moi, si quelqu'un vient à l'occasion, David, maman, ça ne coûte rien du tout ici. On les accote arabes. Mais si tu vois, il a tout. Il y a à peu près une trentaine de livres. Si tu vois, pas des livres, c'est des brochures, là. Ah, c'est des brochures. Ah ouais, mais c'est une bombe atomique, hein. Il y a tout là-dedans. Il y a sur la Tfila, il y a sur parle de qui? Hein? C'est qui a fait les livres? Je n'ai pas compris. C'est qui a fait les livres? Rav Naki, je te parle. Il faut savoir que Rav Naki, tu sais, à mon avis, David, je suis sûr que vous avez quelqu'un qui vend là-bas, à l'étranger. Oui, sûrement. Mais de toute façon, en décembre, il y aura Yoran qui va partir. Alors, rappelle-moi, ça vaut le coup, parce que lui, Mamash, moi, je sais qu'à la synagogue, David, je le vois tout le temps. Alors, lui, quand il me parle à la synagogue, il me parle de halakha. Tu entends, David, on ne parle pas du ch'touillot, tu vois. Quand eux, ils font les ventes, par exemple, tu vois, David, alors là, on parle de halakha. Là, c'est moutard. C'est pas un dibourhol. Alors, j'ai dit, bon, il aime bien l'halakha. Et quand je sors à la synagogue, il est plus âgé que moi. Il aime l'halakha. Alors, ici, c'est quoi? Si tu aimes tellement l'halakha, il est à la retraite, je vais t'amener quelque chose qui va te. Je lui ai amené ce set-là. Il me dit, il me bénit. Je lui ai dit, alors Hachem, il m'a dit, je veux m'occuper. Il faut que je m'occupe. Alors, je lui ai dit, voilà, tu vas bien t'occuper. Et quand il me rappelle, là, je lui dis, justement,
On est en train d'étudier sur ça. Il m'a dit, c'est maman, il explique très bien. Comme je t'ai dit, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rav Naki, comme c'était un talmid mouvak de Rav Yosef, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a pris le Hazan Ovadia et il a décortiqué et il explique. Tout ce qu'on fait ne croit pas. C'est comme si on fait Hazan Ovadia. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur un livre, il a fait un autre livre. Ça, c'est sa force. Parce que quelqu'un qui ne lit pas Hazan Ovadia, il ne peut pas comprendre ce qu'il marque Hazan Ovadia. Alors lui, il a décortiqué ce qu'il veut dire. Des fois, il y a 10 pages, sur une question. Lui, il en a fait ça. Ça, c'est Rav Naki. Extraordinaire, mamash. Ok, yalla nishma besorot tovot. Kol tuv. Bye.